Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien, c'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, Nathanaël, de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent non. Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tenant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et il leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Nous sommes ce dimanche auprès du lac de Tibériade en Galilée. Je me suis interrogé en voyant les disciples et Simon-Pierre se mettre à pêcher. Ont-ils repris leur ancien métier ? Comme si rien ne s'était passé quelques jours après la mort de Jésus ? Ça fait réfléchir sur leur état d'esprit. Ils se sentent perdus avec tous ces événements et leur foi dans la résurrection n'est pas très grande malgré les preuves qu'ils ont déjà eues. Ils sont dans l'attente et ils ne pêchent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils le voient sans le voir. Comme nous, au quotidien, nous savons que Jésus est présent, mais nous menons notre petite vie, nous allons au travail, et nous n'agissons pas comme s'il était à côté de nous. Pourtant, il est là. Et il se préoccupe de tous nos besoins. Pas seulement nos besoins spirituels, il prend soin de nous. Il veille à ce que nous ne manquions de rien, à ce que nos besoins charnels soient satisfaits. Jésus demande : « Avez-vous de quoi manger ?» Même si les yeux de leur cœur sont fermés, Jésus est là pour eux. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Cela n'est pas sans rappeler l'épisode de la pêche miraculeuse au début de l'évangile de Luc. À cette époque, les disciples ne connaissaient pas encore Jésus. Ils avaient alors pris tellement de poissons que leur filet s'était déchiré. Or aujourd'hui, Jean nous rapporte que les disciples prennent beaucoup de poissons, mais sans que le filet ne se déchire. Le lien est plus fort. Jésus ressuscité se manifeste, il s'approche de nous, il se manifeste dans la vie réelle des disciples et il répond à leurs besoins les plus fondamentaux comme le travail, la nourriture. Merci Seigneur. Malgré nos manques de foi, tu es là pour nous et tu te manifestes à nous tous les jours en nous permettant de vivre. Par ta résurrection, nous avons reçu la vie en abondance. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.